bonjour à tous. C'est la première revue de presse de cette université d'été. Bonjour Paul, bonjour Hugo. Bonjour Maguelone. Donc pour commencer, l'information de la nuit nous vient du Mexique avec l'élection d'un nouveau président. C'est l'ancien maire de Mexico, donc de 2000 à 2005, Andrés Manuel López Obrador, âgé de 64 ans, qui est arrivé en tête de l'élection présidentielle avec plus de 53% des suffrages. Donc son surnom AMLO, pour faire plus simple, et la gauche remporte une victoire historique face au jeune conservateur Ricardo Anaya, qui arrive deuxième avec 22%, et face au parti institutionnel, le parti qui était au pouvoir, qui termine seulement troisième avec 16%. Donc AMLO avait été un candidat malheureux en 2006 et en 2012, mais là il a obtenu un succès considérable avec près de 6 gouverneurs sur les 9 en jeu sur les différents États du Mexique. Malgré tout, tout au long de la campagne, la violence avait été omniprésente avec près de 145 assassinats d'hommes politiques selon un cabinet d'études mexicaines. Et en cette journée d'élection, il y avait d'ailleurs eu 2 militants qui avaient été tués par balle le jour du scrutin. Donc Andrés Manuel López Obrador entrera en fonction avec ses alliés en décembre prochain. Toujours pour rester sur l'actualité internationale, Angela Merkel connaît une forte période de turbulence politique en ce moment, comme l'annonce Le Figaro en une. Donc, en effet, le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a offert de démissionner. Lui et son parti de la CSU, donc l'Union chrétienne sociale de Bavière, un parti conservateur, s'oppose à la politique portée par la présidente malgré leur alliance. Donc cette alliance historique CDU d'Angela Merkel et CSU de Bavière est remise en cause. Selon le quotidien Die Welt, il aurait même déclaré à ses proches à propos de Merkel « Je ne veux plus travailler avec cette femme ». Horst Seehofer demande la reconduite à la frontière de tous les migrants enregistrés ailleurs qu'en Allemagne, ce que refuse Angela Merkel. Une ultime réunion a donc lieu ce lundi pour tenter de résoudre les désaccords sur la politique migratoire entre Angela Merkel et l'aile la plus à droite de sa coalition. Mais sans eux, la chancelière risquerait de perdre la majorité au Bundestag, donc le Parlement allemand. Après ces informations internationales, Paul, tu vas nous parler d'actualité nationale. Donc, en France, la grande figure du jour est sans hésitation Simone Veil, puisqu'on retrouve sa panthéonisation en une des plus grands titres de presse nationale et locale, comme le Midi Libre, Le Monde, Le Figaro. Emmanuel Macron a rendu un hommage poignant à cette immense figure de la vie politique française, décédée il y a près d'1 an. Elle reposera désormais avec son époux Antoine dans la crypte du Panthéon. C'est la 5e femme à y entrer. La cérémonie a été suivie par des milliers de Français et marquée par l'émotion. Cette cérémonie et cette entrée au Panthéon a d'ailleurs été saluée unanimement par la classe politique française. En restant dans les figures françaises, une personne d'un tout autre domaine fait aussi la une de la presse nationale et pas seulement de la presse sportive de l'équipe. Il s'agit de Kylian Mbappé. On peut le retrouver par exemple ici à la une de Libération, ce qui est assez étonnant. En effet, salué pour son impressionnante performance lors des 8e de finale samedi dernier, Kylian Mbappé a largement participé à la victoire des Bleus, 4-3 on le rappelle, contre des adversaires argentins pourtant ambitieux. Avec un doublé en seulement 4 minutes, l'attaquant français de 19 ans rejoint la légende Pelé qui, on le rappelle, en 1958 avait lui aussi inscrit 2 buts consécutifs lors d'un match éliminatoire de Coupe du Monde. Salué unanimement non seulement par la presse mais aussi par ses coéquipiers, dont Samuel Umtiti pour qui il est, je cite, décisif. Paul Pogba confie volontiers aussi que Kiki, comme il l'appelle dans l'équipe, a plus de talent que moi. Même la star argentine Lionel Messi ne s'est pas gardé de venir saluer le jeune joueur en fin de match, lui qui a distancé 3 défenseurs argentins en dépassant la barre des 37 km/h. Donc après ce coup d'éclat sportif, il y a un autre coup d'éclat dans l'actualité qui est beaucoup moins réjouissant, c'est l'évasion de Redouane Faïd. En effet, Paul, le braqueur récidiviste Redouane Faïd s'est spectaculairement évadé hier vers 11h15 de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Selon Le Parisien, je cite, Redouane Faïd a été extrait d'un parloir de la prison par 3 complices lourdement armés.
qui l'ont évacué dans l'hélicoptère qu'ils avaient fait poser dans la cour d'honneur de la prison. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, assurait ce matin au micro d'Europe 1 que l'inspection générale de la justice allait enquêter sur les éventuelles défaillances qui ont permis l'évasion de Redouane Faïd. Le braqueur récidiviste est encore en cavale. Selon Le Point, 2900 policiers seraient mobilisés dans la traque. Donc, toujours dans les polémiques, il y a la mesure de la mise en place des 80 km/h qui reste malgré tout au cœur de l'actualité, comme Hugo va nous l'expliquer. En effet, c'est la mesure qui divise beaucoup en ce moment en France. L'abaissement de la limitation de vitesse de 90, on le rappelle, à 80 km/h sur les routes. La mesure qui est entrée en vigueur hier ambitionne de faire chuter la mortalité routière de manière considérable, entre 300 et 400 vies d'après le site de la sécurité routière par an. Elle est jugée cependant inutile et coûteuse par une bonne partie de la population qui déplore plus un état déplorable des routes et l'absence de dispositifs de sécurité, notamment pour les motards. Comme le rappelle Midi Libre, la mise en place du dispositif sur le territoire de l'Hérault a coûté 40 000 €. Toujours dans l'Hérault, du soleil, des festivaliers, de la musique électronique, c'est le savoureux cocktail que propose l'événement le Worldwide du 30 juin au 7 juillet. Depuis sa création en 2005, le festival Sétois propose pour sa 13e édition à tous les amateurs de musique de découvrir les talents naissants de la scène électronique internationale. La musique électronique en pleine expansion depuis une vingtaine d'années partout en Europe, du bord de mer jusqu'au musée Paul Valéry, en passant par le théâtre de la mer. 4 scènes réparties dans la ville de Sète permettent aux festivaliers venant parfois des 4 coins d'Europe de profiter également du bel héritage historique que propose la ville. Et pour rester dans la région, vous en avez eu une brève démonstration hier, c'est dans l'actualité très locale du Midi Libre. Hier, à Sète, se déroulait le tournoi du Pavois d'Or. Et c'est le jouteur Thibaut Lognos, membre du club de l'Avenir Sétois dans la catégorie lourd moyen, qui signe son second succès de la saison. Effectivement, il a éliminé tous ses adversaires jusqu'en demi-finale. Il a affronté en finale Jonathan Ragnaud et ayant touché l'eau en dernier, Lognos a donc remporté la compétition. Et on va aussi finir par un petit point Coupe du Monde en cette période de football. Sachez que la Russie et la Croatie se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant respectivement l'Espagne et le Danemark. Ces 2 matchs se sont soldés sur le score de 1 partout et le pays organisateur, la Russie et la Croatie, se sont donc qualifiés au terme d'une séance de tir au but. Au programme aujourd'hui, on retrouve la suite de ces quarts de finale, donc de ces 8e de finale, avec une place en quart de finale en jeu entre le Brésil et le Mexique et la Belgique et le Japon. Et pour rester dans le sport, il y a une dernière actualité un peu financière qui touche le monde du basket, qui a eu lieu cette nuit aussi. Effectivement, Paul, c'est l'un des gros titres du jour sur le web du journal L'Équipe. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball. LeBron James, la superstar NBA qui évoluait depuis de nombreuses années chez Cavaliers de Cleveland, vient de signer dans le mythique club des Lakers de Los Angeles. L'ailier a signé en Californie pour 154 millions de dollars sur 4 saisons. Merci pour votre attention, c'est la fin de cette première revue de presse. Un bon appétit à tous. Merci. Bravo.